Shalom à tous et bienvenue à Rega Be'Ivrit, édition Rafetz Chaim, Parashat Noach. La raison pour laquelle la Parashat Noach est si importante, c'est parce que les jours de Noach ressemblent aux jours de la venue du Messie. Nous voyons aussi, dans ce passage de la Torah, la mention du mot « Ramas ». Vous savez que j'ai écrit un livre intitulé « Le nouveau Ramas ». Ce matin, j'aimerais me pencher avec vous sur l'explication que nous donne le Rafetz Chaim. Il fait un commentaire important, qui est d'ailleurs en contradiction avec ce que dit Rashi. Il dit à propos de Noach, au chapitre 6, verset 9, « Tamim aya bedorotaf » Noach était un homme intègre dans sa génération. Pourquoi la Torah dit-elle qu'il était un homme intègre dans sa génération? Rashi dit que les mots « dans sa génération » signifient que pour son époque, il était injuste, mais s'il avait vécu au temps d'Abraham, ce serait différent. C'est un commentaire saisissant. Rashi dit que selon certains, si Noach avait vécu au temps de la génération d'Abraham, sa justice serait insignifiante en comparaison de celle d'Abraham. Certains vont même jusqu'à se moquer de la justice de Noach. Est-ce vraiment le cas? Après tout, il est dit qu'il était Tamim, Tzadik Tamim. Était-il complètement juste, partiellement injuste, partiellement juste? Laquelle de ces options est bonne? Le Or HaRaïm nous donne une explication incroyable qui sera ensuite reprise par le Rafetz Chaim. Nous allons donc nous pencher un instant sur le Rafetz Chaim car cette explication est vraiment remarquable. Il donne une parabole à propos d'un âne qui travaillait jour et nuit, et cet âne, même en travaillant jour et nuit, il est dit qu'il ne pouvait gagner que 10 shekels par jour, quoi qu'il fasse. Même s'il travaillait jour et nuit, il ne deviendrait jamais riche ni à l'aise. Il ne pourrait jamais économiser d'argent, il ne gagnerait que 10 shekels par jour, même s'il travaillait du lever du soleil à son couchant. Mais soudain une guerre éclate. Et l'âme est réquisitionnée par l'armée. Il doit transporter de l'or et de l'argent, en même temps, transporter les blessés, les armes et les munitions sur le champ de bataille. Quelle sera alors l'importance de l'âne à ce moment-là? L'âne aura alors une importance et une valeur inestimables dans cette situation, il pourra devenir riche. Le Or HaRaïm nous dit que c'est ainsi que nous devons comprendre l'expression Tamim aya bedorotaf. Il dit, l'époque où un homme doit travailler durement dans la Torah et les mitzvot pour le monde à venir, il reçoit alors une certaine forme de récompense, une récompense qui lui est accordée pour ses efforts et son engagement. Mais lorsqu'une rébellion éclate, lorsque les ténèbres planent sur la terre, lorsque nous voyons le chaos, lorsque nous voyons les jours de Noé, lorsque le mal s'élève comme aujourd'hui, et que cette personne choisit de s'engager dans la Torah et les mitzvot, non seulement elle peut sauver des âmes, mais en ce temps-là, elle peut aussi atteindre les sphères les plus élevées des cieux et les récompenses seront immenses au paradis. Mes amis, c'est la raison pour laquelle il a dit « Tamim aya bedorotaf », il a dû travailler si dur dans sa génération pour n'apporter ne serait-ce qu'une étincelle de vie. Travailler dur. La grande obscurité qui nous entoure signifie qu'au temps actuel, vous avez le potentiel d'atteindre une récompense encore plus grande. Combien ces mots du Rafetz Chaim nous encouragent. Il s'agit d'atteindre la récompense au milieu des ténèbres. C'est pourquoi, sur chacun d'entre nous, on devrait pouvoir dire Tzadik Tamim bedorotav dans notre génération. Voilà, mes amis, c'était Rega Be'Ivrit.